J'ai deux super smartphones sur la table. J'ai le Galaxy S23, j'ai le Galaxy S23 Plus. Je vais donc vous dire ce que je pense de ces deux smartphones, vous donner mon retour. Alors, il faut juste qu'on resitue un peu le truc parce que tout le monde connaît pas les tarifs par cœur et c'est normal parce que apprendre les tarifs par cœur ne sert strictement à rien. Moi, j'ai mes notes donc je vais tout vous dire. Le Galaxy S23, il est dispo dans deux configurations. On le retrouve en 128 et on le retrouve en 256. Tandis que le S23 Plus est dispo en 256 et en 512. Ici, on est à 959 €, tandis que là, on est à 1019 €. Sur le S23 Plus, on commence à 1219 € et on arrive à 1339 €. Voilà ce qu'il en est au niveau de ces tarifs, tout en sachant que j'ai fait une vidéo pour vous l'expliquer. Allez la voir, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie grosse différence sur ce modèle qui est un peu à part, celui avec 128 et la version qui a un peu moins de 1000 balles. Samsung nous a mis ici de l'UFS 3.1, c'est la technologie de stockage. On a de l'UFS 3.1, tel que sur tous les autres, on a de l'UFS 4.0. Ça va 2 fois moins vite en lecture et en écriture, donc ça leur permet de tirer un tarif un peu plus bas, en dessous des 1000 balles, avec cette techno qui est un peu plus ancienne mais qui va encore bien. Alors, il y a plein de différences au niveau de ces produits, je vous en parle également dans cette vidéo. La taille de l'écran, la batterie, globalement ce sont les mêmes au niveau de la photo, globalement ils feront la même chose, même si la taille d'écran change, les technos au niveau de l'écran c'est exactement la même chose. Donc il est l'heure aujourd'hui, mesdames, messieurs, de vous donner mon retour complet sur les Samsung Galaxy S23, S23 Plus. J'ai l'impression de faire de la magie quand je fais ça. Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Nextmobile. Vous avez été très nombreux l'autre jour à aimer le bon plan que je vous ai partagé avec Nextmobile pour venir louer vos Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra, un tarif extrêmement canon. Et vous avez été également très nombreux à recevoir vos smartphones avec sa coque de protection et sa protection d'écran inclus. Alors aujourd'hui, je vais vous repartager le bon plan. N'oubliez pas qu'avec le code MRGRE30, MRGRE30, vous bénéficiez de 30% de remise sur l'intégralité de votre première facture. Alors regardez, je vous remonte. Eh bien, Nextmobile, c'est ça vous permet de venir louer vos smartphones à un tarif extrêmement avantageux. On l'a sur le S23 Ultra, on l'a également sur le S23. Ça vous permet d'avoir votre Galaxy S23 à 39,90 € par mois et votre S23 Ultra à 59,90 € par mois sans engagement. Et ce qui est très cool, et c'est écrit ici, vous pouvez changer au bout de 12 mois pour le modèle supérieur au même prix et sans apport initial. Ici, sans frais ni hausse de mensualité. Vous avez en plus votre tranquillité d'esprit avec l'assurance casse et vol incluse, avec il vous le marque, prise en charge immédiate et systématique en cas de sinistre. Sans oublier que chez Nextmobile, ils ont un modèle éco-responsable qui redonne une seconde vie au smartphone en fin de location. Tout ça sur un circuit court et fait en France. Pensez donc à cette solution. Au lieu de venir acheter vos smartphones, vous pouvez également venir les louer à des tarifs extrêmement intéressants. Une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. Au bout de 12 mois, on peut changer sur le smartphone de la nouvelle génération. Ça sera donc le S24. Bref, que d'avantages. Vous pouvez donc acheter votre smartphone, mais pensez aussi à Nextmobile. Ça peut être une super solution. Et merci à Nextmobile d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, allons-y clairement, allons-y gaiement. Je vous resitue très rapidement les grosses différences qu'on va venir avoir. Différence au niveau de la taille de l'écran. On est d'un côté sur un 6,1 pouces, 6,6 de l'autre côté. On est sur du Full HD d'un côté et de l'autre. Ici, il n'y a pas de Quad HD+. Si vous voulez du Quad HD+, il faut venir sur le modèle Ultra. J'ai déjà publié une vidéo sur le Ultra. Allez la voir, comme ça vous saurez tout. Vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Ici, c'est pas une dalle LTPO, donc on ne descend pas jusqu'à 1 Hz. On est entre 48 et 120 Hz. Dans un cas comme dans l'autre, c'est exactement la même chose. Vous avez une différence de batterie, 3900 mAh pour le S23, 4700 mAh pour le S23 Plus, recharge 25 watts sur le S23, recharge qui va jusqu'à 45 watts sur le S23 Plus, une meilleure autonomie fatalement, on s'en doutera sur le modèle Plus, plus grosse batterie bien évidemment, même si l'écran consomme un peu plus, on est malgré tout sur du Dynamic AMOLED 2X qui ne consomme pas énormément au niveau de la dalle, donc ça va. On a donc deux smartphones qui sont très proches et qui auront exactement la même performance, sauf au niveau de la version 128 Go de stockage, mais une fois de plus, je vous en parle dans ma vidéo précédente, allez jeter un coup d'œil. Déjà la première chose, ça va être au niveau de la prise en main. Alors là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Si vous voulez un petit écran, tout le monde n'aime pas d'avoir des très grands écrans comme sur le Ultra 6,8 pouces, c'est hyper massif, c'est très grand. Tout le monde ne veut pas des dalles extrêmement énormes, tout le monde ne veut pas des grands smartphones, tout le monde ne veut pas des trucs gigantesques à devoir tenir à deux mains. Si vous voulez un truc un petit peu plus compact, on se parle de 6,1 pouces, le format est plus compact, on le tient à une main et ça c'est vachement bien, donc ça prend pas trop de place dans une poche, ça se glisse partout. Ça j'aime beaucoup et un grand bravo à Samsung là-dessus, vous voyez, ça descend bien.
tandis que si je mets le Ultra tout de suite dans ma poche, eh bien il dépasse pas trop, mais c'est un peu le bordel. Donc vous voyez, il y a quand même une vraie différence. Donc ça dépend une fois de plus ce que vous voulez. Moi je l'aime beaucoup, le S23 un peu plus petit, je recommanderais toujours la version 256 pour avoir la dernière techno de stockage en UFS 4.0, mais déjà la prise en main est très bonne. Alors après, on a quasiment le même format au niveau de la largeur, ça se tient à pas grand chose, il y a quand même une petite différence, mais bon, par rapport au modèle Ultra, c'est quand même pas tout à fait la même histoire, vous voyez, ça raconte pas tout à fait la même chose, c'est un peu plus grand. Il est un poil plus large, on s'en doutera, le S23 Plus, donc la prise en main sera un peu moins bonne et on pourra venir le chercher à l'utiliser à deux mains, tandis que le S23, c'est vraiment un smartphone qu'on vient utiliser à une main. Donc ça, j'aime bien, j'adore cette prise en main, je la trouve très canon. Malgré tout, 6,1 pouces, c'est pas un petit écran, c'est pas ridicule, la dalle est exactement la même que l'autre, donc c'est vraiment une question de feeling. Qu'est-ce que vous préférez? Un truc un peu plus petit à venir tenir à une main ou alors un smartphone un peu plus grand que vous allez tenir à deux mains? Voilà, personnellement, je préférerais peut-être le S23 un peu plus petit, ça me plaît bien, ça change parce que comme j'ai toujours des grands smartphones, ça change et je l'aime bien. Mais les deux sont très bien. Très honnêtement, il n'y a rien à raconter là-dessus. Et un peu la même chose que j'ai dit sur le Ultra, ce que je vais venir reprocher ici au S23 et S23 Plus, c'est qu'il tape trop dans le médium, on manque un petit peu de grave, on manque un peu de rondeur lorsque vous écoutez comme ça. Et ça, ces trucs est quand même un peu dommage. Je préférerais effectivement avoir un smartphone où je serais un peu plus confort au niveau des graves. Donc ça, c'est le truc qui va manquer un peu. À côté de ça, je trouve que la dalle est quand même assez lumineuse. Regardez, je peux venir la pousser au tacos à fond mon petit lapin et c'est lumineux, ça me va bien. Alors effectivement, attention, il y a une différence ici entre le modèle Ultra et les deux autres modèles. On est vraiment dans deux catégories de produits différents, mais en termes de multimédia, il n'a absolument pas à rougir par rapport au Ultra. La qualité Samsung au niveau de la fabrication de leur dalle, la Dynamic AMOLED 2X marche super bien. Donc pour tout ce qui va être confort, multimédia, ci et ça, vous avez vraiment un smartphone qui marche très bien et qui est très cool. En plus de ça, vous avez ici un Snapdragon 8 Gen 2. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le dernier processeur de Qualcomm que Samsung est venu nous mettre ici dans leur smartphone à la place des Exynos qu'on retrouvait avant, et ça c'est très bien, ça c'est une super nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vraiment beaucoup de performance et qu'en plus d'avoir de la performance, on va permettre d'aller plus loin au niveau de l'autonomie. Et c'est là où c'est intéressant parce que alors que je vous dis sur un modèle, vous avez une batterie sur le S23 de 3900 mAh et de l'autre côté 4700 mAh, et bien en fait ce qu'on regarde et ce qui est intéressant, c'est que le 4700 mAh vient quand même se rapprocher de ce qu'on a sur le modèle Ultra avec une 5000 mAh. J'écris tellement mal, j'ai tellement honte, mais c'est comme ça. Donc on a 300 mAh d'un côté ou de l'autre de différence. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que l'autonomie au niveau du Ultra, elle est vraiment super bonne, exceptionnelle. L'autonomie au niveau du S23 Plus est super bonne. L'autonomie au niveau du S23 est très bonne. On sera un peu en deçà, mais ça ira quand même vachement bien. Une fois de plus, il y a une toute légère différence avec la version 128, 256 au niveau du S23, mais dans l'ensemble, l'autonomie est quand même bonne. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et si vous voulez pas aller sur le Ultra et si vous hésitez entre le S23 et le S23 Plus, si vraiment la question du format n'est pas importante pour vous, allez sur le S23 Plus. Pourquoi? Plus grosse batterie, meilleure autonomie, ça ira un peu plus loin. Après, en ce qui va concerner la performance pure et dure entre les deux smartphones, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose, sauf sur la version 128, 256 au niveau du S23, mais c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'avant, donc foncez vite la voir si vous l'avez toujours pas regardé. Alors après, il y a une autre petite différence et je vous le disais tout à l'heure, c'est au niveau de la recharge. Sur le S23, vous aurez de la recharge qui ira uniquement jusqu'en 25 watts. Bon, ça va pas mal le 25 watts, mais c'est vrai que si on veut la meilleure expérience, on peut monter jusqu'en 45 watts. Et c'est là où arrive un peu le truc un peu relou, c'est-à-dire que les blocs de charge aujourd'hui sont plus du tout inclus. Donc si vous voulez avoir votre bloc de charge 45 watts, il faut passer à la caisse, tout en sachant que ce smartphone, et je vous le disais, on est quand même entre 1219 € à 1339 € et il faut venir rajouter un petit truc comme 40-50 balles. Et ces 40-50 balles, lorsque vous avez déjà mis 1200 balles sur la table, je trouve ça con. Alors je trouve ça bien, et c'est pas que Samsung, attention, hein, ils sont nombreux aujourd'hui à faire ça, et j'arrive à comprendre parce qu'il y a la loi d'un côté, parce qu'il y a le fait de se dire on n'est plus obligé de le mettre, et pour l'écologie c'est bien de pas le mettre, mais de notre côté, quand vous avez quelqu'un qui a payé 1200 balles ou 1300 balles, ça serait bien de lui offrir peut-être la possibilité, mais une fois de plus, c'est pas que pour Samsung, hein, attention, c'est pour les autres aussi, lui dire bon écoutez, vous rajoutez 1 €, vous avez le chargeur avec. L'idée c'est pas de se dire je prends un chargeur pour avoir un chargeur, je prends un bloc de charge pour avoir un bloc de charge parce que le câble est déjà fourni. La question c'est pas ça, c'est juste de se dire si vous en avez déjà un, vous n'en avez pas besoin de prendre un autre. Donc auquel cas vous n'allez pas le prendre, vous n'allez pas mettre les 1 € de plus pour le prendre, mais on va faire l'effort. Au lieu d'augmenter notre marge en mettant pas de bloc de charge, eh bien on propose à ceux qui n'ont pas vraiment de bloc de charge d'en avoir un pour un tarif qui est très réduit. Vous me direz, vous avez déjà mis 1300 balles dans un téléphone, est-ce que vous êtes à 50 balles près? Pour moi la réponse reste quand même oui, parce que c'est symbolique. Vous mettez beaucoup d'argent et vous n'avez pas votre bloc de charge, voilà. Mais c'est pas que Samsung, attention, c'est vraiment aujourd'hui beaucoup d'acteurs et surtout dans le très haut de gamme. Donc je me dirais que ça serait malin de dire écoutez, si vraiment vous en avez pas, si vous avez un S23 Plus et que vous avez un bloc de charge 25 watts mais que vous voulez un 45 watts, eh bien je sais pas, moi vous rajoutez 5 balles, peut-être 10 balles, même si c'est pas réellement le prix du bloc de charge dans le commerce, mais bon, vous venez d'acheter un smartphone à plus de 1000 balles, on joue le jeu. Aujourd'hui, je trouve qu'il ne le joue pas et je trouve ça un peu con.
bon, voilà. Une fois de plus, on passe le truc. Il y a de l'écologie, c'est bien, mais ça reste une question de marge. Ok, passons. Au-delà de cette question tarifaire, moi, ces produits, je les aime bien. Je trouve très cool et on va tout de suite regarder la partie la plus importante, c'est la partie photo. Et pour ça, on fait quoi? On se prend un ordi, on l'ouvre et on regarde ça ensemble. Si vous avez regardé ma vidéo sur le S23 Ultra, ma vidéo test, vous serez pas surpris de retrouver à peu près les mêmes ambiances au niveau des photos parce que j'en ai fait plein au même endroit, je mutualise fatalement. Donc là, on est à Amsterdam. Photo un petit peu sombre, c'est un hôtel en fait qui est très sympa à côté de l'aéroport. Je vous ai pris quelques petites photos pour vous mettre un peu, vous montrer l'ambiance. Là, photo de nuit, on est avec mon pote Anne du journal du geek. Salut Anne. On s'en doutera, il y a une vraie différence entre ce qu'on peut avoir ici avec un Ultra versus ce qu'on peut avoir de l'autre côté avec un S23 Plus et S23. C'est pas tout à fait la même ambiance. C'est là où on voit effectivement que le Ultra va quand même vachement plus loin au top du top. Pour autant, ces deux smartphones sont très très beaux en photo. Là, vous le voyez au niveau de l'ambiance et de la photo de nuit, c'est très cool. D'ailleurs, je préfère la deuxième à la première qui est beaucoup mieux au niveau des noirs. On le voit notamment au niveau des habits de Had ici. L'ambiance au niveau du chapiteau, c'est très chouette. Là, vous voyez sur l'ultra grand angle, c'est moins ouf, j'ai dû bouger parce que je la trouve pas folle. Là, c'est pareil, j'aime bien l'ambiance. On retrouve un peu le même problème qu'on avait sur le S23 Ultra, à savoir aussi du lens flare, c'est-à-dire que c'est vos optiques qui vont faire ces petites traînées qu'on retrouve qui sont dues à la lumière ici. On va retrouver un peu partout. Alors, pas partout, vous voyez, celle-là, je l'ai pas, mais ici, je l'ai. Peut-être parce que je suis plus sur le côté et que l'optique a plus de masque qu'à sur le côté. Bon, celle-là, j'ai un peu bougé, c'est flou, mais c'est de ma faute. Un peu de matière au niveau de la corde qu'on vient vraiment voir ici, du détail sur le bois aussi, ça c'est quand même vachement cool. Le mode portrait que je trouve aussi super efficace et super beau, il est très beau sur le Ultra, il est aussi très beau ici. Il a un petit peu de mal, vous voyez, il a perdu légèrement, mais il l'avait perdu aussi sur le Ultra. Là, c'est ce petit truc là que vous avez au niveau de ma veste, mais sinon dans l'ensemble il est tourne vraiment bien, il est très joli. Photo de nuit, j'aime bien, hein. Franchement je trouve que c'est vraiment très beau. Je préfère bien évidemment sur le Ultra, hein, mais globalement ici le rendu est quand même vachement quali, hein. Regardez ça, hein, je trouve ça très beau, hein. Beaucoup de détails, un bon piqué, superbe couleur, maîtrisée, on voit un peu tout partout. Bon, l'ultra grand angle, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que moi je trempe fatalement, ça fout un peu plus le bordel, mais il est un peu moins bon la nuit, il sera meilleur sur le Ultra, je s'en sortira bien en tout cas sur le Ultra de ce que j'ai pu voir. Ça c'est pareil, j'aime beaucoup, hein, le détail, vous voyez les lumières là, mais malgré tout on voit bien ce qui se passe au centre, donc il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de l'algo zone par zone, vous le voyez, hein. Toute cette partie là, à côté de la lumière, si vous regardez là, toute cette partie là, et ben là il a un peu plus de mal, mais par contre hop là, tout le reste il me le récupère, et une fois de plus je trouve que le boulot est vachement bien fait, très bien maîtrisé ici. Pareil, ça c'est plutôt chouette. Là c'est bien, sur le côté je vais retrouver mes petits lens flare qui foutent un peu le bordel, mais voilà. Là ici c'est plutôt bien. Alors on voit quand on vient trop zoomer et se rapprocher de la nuit, on a quoi? On a beaucoup de bruit ici, c'est pas beau, donc on évite, on vient pas zoomer. Et lorsque je viens trop zoomer, vous voyez c'est l'algo qui vient un petit peu récupérer, mettre les noirs tout noirs, mais par contre on voit qu'on récupère du bruit ici au niveau du personnage, donc bon on évite quand même. Je vous montre quelques autres photos que j'ai pu faire, hop là à différents moments. Ça marche vraiment bien, très honnêtement ça marche très bien, le rendu est très joli. Regardez, c'est super efficace. Une fois de plus, ça marche superbe. Au niveau des fruits, c'est pas mal aussi pour voir qu'on est dans la nuit. Et il y a quelques moments où on voit qu'au niveau d'éclairage un petit peu trop frontaux, il a un petit peu de mal. Mais ça, j'avais déjà vu également avec le Ultra. On pouvait l'avoir sur quelques scènes, mais dans l'ensemble, le résultat est quand même vachement cool, hein. Regardez, hein. Ça marche super bien. J'aime bien cette ambiance de fête. Regardez ça, hein. C'est très cool, hein. On a bien la personne devant. Hop, une lumière qui s'arrête. La personne devant, coucou toi. On a la personne en face. Tout est très clair, lisible. Ça restitue bien en fait l'ambiance de la soirée, l'ambiance du moment, et c'est ça que je vais bien aimer ici. Regardez, ça marche très bien. Dans un miroir, c'est très joli, il y a beaucoup de piqués, les couleurs sont là, la caméra de selfie fait le taf aussi la nuit, c'est correct. Et alors de jour, ce que j'aime bien également, c'est que eh bien l'algo fonctionne très bien. Là, je me suis mis vraiment bien à contre-jour. Pour autant, j'ai tout, j'ai le bâtiment, j'ai bien tous les côtés. C'est vraiment hyper efficace. L'ultra grand angle va plutôt bien. Il y a en plus une colorimétrie qui est assez maîtrisée, qui reste très juste en fait entre le grand angle et l'ultra grand angle. Ça, c'est très cool également. On peut venir se rapprocher, zoomer un peu. Alors on va éviter, on n'est pas sur l'ultra, donc dès qu'on zoome davantage, vous voyez, on a beaucoup de bruit ici. On a énormément de bruit, donc on vient pas trop zoomer. On peut zoomer un peu, x2, x3, mais au-delà, on va pas trop. On a effectivement un x3 optique, donc ça fait le taf. Regardez, c'est le grand angle. L'ultra grand angle, c'est très joli. Et ensuite, x3, on peut. Et lorsqu'on vient zoomer davantage, ça y est, x10, on a du bruit. Regardez ici, là, j'ai du bruit. Donc le x10, on va venir vraiment éviter. Donc si vous voulez vraiment venir zoomer, vous prenez le ultra ou vous avez un téléobjectif x10 optique, mais sinon, on évite. Mais par contre, tout ce qui est rendu au niveau des couleurs, c'est très chouette. Alors regardez là, grand angle, ultra grand angle, et là je me rapproche, je vous emmène jusque sur le Puy de Dôme, quasiment. Alors une fois de plus, c'est pas fait forcément pour, c'est pas très beau au niveau du rendu, mais ça reste quand même bluffant et très joli. Alors je vous ai fait quelques petites photos dans le centre de Clermont, et pour ma part, le rendu est vraiment bien, et ça en fait un très joli photophone, hein. Je vous montre un peu de tout ce que j'ai vu, j'ai rien vu qui m'a choqué, vous voyez. Au niveau de la gestion des hautes lumières, il est très bonne. Au niveau des zones d'ombre, il est très bon, il récupère tout. Lorsque vous venez trop zoomer, il vient très lissé pour venir récupérer, essaye de virer un peu le bruit, on le voit là, au niveau des
des contours, c'est un peu les petites limites qu'on peut avoir, mais bon, c'est globalement pas mauvais. Là, je suis très exposé en plein soleil, là, je suis vraiment en ombre parfaite, et pour autant, regardez, je vois vraiment tout. Donc, le job est fait, quoi. Hein. Clairement, hein, Samsung a vraiment fait le job. Là, vous voyez, c'est très sombre, c'est dans une espèce de petit passage de cave. Je peux venir zoomer pour voir la carte. Alors, je lis pas la carte, hein, soyons clairs, mais pour autant, je peux me rapprocher un peu. Alors, la caméra de selfie, elle m'a un peu moins enthousiasmé que ce que j'ai pu voir sur le Ultra. Pour autant, on a le même nombre de mégapixels, donc bon, c'est très cohérent, c'est très bien, même à contre-jour, vous voyez, sur la caméra de selfie, eh bien, il va vraiment me permettre de faire ressortir mon visage. C'est pas trop poussif, je trouve qu'au niveau de l'algo, c'est bien fait, bien maîtrisé, c'est pas trop exagéré. Les couleurs sont assez naturelles, toujours un peu sursaturées, Samsung, mais là, vraiment, ça me choque pas. Le ciel est un peu plus bleu que ce que je voyais, mais ça fait le taf, donc je peux pas critiquer. Je trouve qu'une fois de plus, ils maîtrisent vraiment leur appareil photo. Samsung ici, là, c'est pareil, vous voyez, j'ai le soleil qui est là, et pour autant, j'ai bien ma façade de tous mes bâtiments, et même lorsque je viens zoomer plus dessus. Donc non, le job est fait. Alors là, je vous montre quelques petites photos, mais je vais également vous montrer quelques vidéos que j'ai pu faire très rapidement. Dès que vous n'avez pas trop de lumière, il y a du bruit un peu de tous les côtés. Il va pas être exceptionnel ici. Vous voyez, c'est très bruité. J'ai un bruit numérique un peu de tous les côtés. Bon, voilà, on va éviter de venir filmer quand vous n'avez pas beaucoup de lumière, mais pour faire quelques souvenirs, on pourra le faire là où effectivement on voit que le Ultra va beaucoup plus loin avec son capteur de 200 mégapixels. Là, le capteur de 50 mégapixels, il fait le taf, mais il y a un moment, il est un peu plus limité quand même. Hein. Vous voyez, là, je suis venu faire un petit test en zoomant comme ça. Et ce qui est très impressionnant, et ce qu'on avait effectivement avec le Ultra et qu'on a ici aussi, c'est toute la stabilisation. En fait, votre smartphone, je le tiens à la main comme ça. Et moi, je tremble. Donc, je l'ai vraiment à la main là. Et pour autant, la stab est là. Et là, je suis zoomé à fond. Hein, je dois être en x12. Mais une fois de plus, ça fait le taf et ça me surprend parce que c'est vachement bien. Hein. Regardez, alors bon, là, non, je viens trop zoomer, c'est dégueulasse. Soyons clairs. Mais cette stabilisation tenue à la main, elle est quand même vachement bluffante. x10. Je vais jusqu'en x10 sur le S23 Plus et jusqu'en x12 sur le S23 tout simple. Mais regardez, en le prenant comme ça, il n'y a rien à dire. Et je vous montre même sur la caméra de selfie. Donc là, hop là, je le prends, je le balade pour venir le torturer un peu. Bon, ça fait le taf. Il a un peu plus de mal, je sais pas si vous avez vu. Lorsque moi, je viens me mettre comme ça, un petit peu, hop là, vous voyez, là, c'est un peu cramé. Il a du mal. C'est de la vidéo, c'est pas de la photo. On n'a pas les algos qui vont bosser exactement de la même manière. C'est un peu la limite du système. Mais au-delà de ça, on va pas s'amuser à se mettre à contre-jour de façon un peu violente comme ça. Donc en vidéo, on va éviter. Mais sinon, regardez, hein, même là, je fais un arrêt sur image. J'ai bien le détail de là-bas. On dirait presque une photo. Je trouve ça vachement bien. Donc une fois de plus, c'est un excellent photophone, c'est un excellent vidéophone, c'est un excellent smartphone. En plus de ça, et si vous connaissez pas bien l'expérience logicielle du côté de chez Samsung, eh bien il faut savoir que vous avez une superbe expérience logicielle ici avec One UI 5.1 qui est livré avec, intégré, basé sur Android 12, qui est pour moi une des meilleures expériences logicielles qu'on peut venir retrouver ici. J'adore One UI. Attendez, je vais me mettre en thème clair parce qu'on verra beaucoup mieux, hop là, à la caméra. C'est très clair, c'est lisible, ça marche bien. On comprend tout de suite ce qu'on a sous la main. Les paramètres sont une fois de plus extrêmement lisibles. Il y a beaucoup de choses hein, au niveau de la batterie. Vous avez de l'optimisation, vous avez un mode maintenance qui vient d'arriver avec One UI 5.1. Vous avez plein de mises à jour. Et en plus, ce truc qui est intéressant, c'est que Samsung vous annonce jusqu'à 5 ans de mise à jour de sécurité et 4 ans de mise à jour Android. C'est-à-dire que vous commencez avec Android 13, vous aurez ensuite Android 14, Android 15, Android 16, Android 17. Vous allez avoir plein d'Android. Samsung et tous les constructeurs ont bien compris qu'aujourd'hui, les consommateurs gardent leur smartphone plus longtemps. Donc, ils font absolument tout pour que vous puissiez les emmener le plus loin possible au niveau de la sécurité, au niveau de l'expérience logicielle, pour ne pas avoir de déconvenus. Donc ça, c'est très chouette également. Et puis, bien évidemment, les smartphones sont certifiés résistants à l'eau et à la poussière, IP68 des deux côtés. On a des indices de réparabilité de 8,2 sur 10, donc ça, c'est très bon. Et il y a une autre truc qui est intéressant et qu'on va retrouver ici. On a du Wi-Fi 6E. Alors, c'est marqué juste ici, là. C'est pas très évident de le voir, mais on a du Wi-Fi 6E. L'année dernière, sur le S22 Ultra, on avait uniquement sur ce smartphone-là du Wi-Fi 6E. On l'avait pas sur les S22 et S22 Plus. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la gamme, vous allez retrouver du Wi-Fi 6E, S23, S23 Plus, S23 Ultra. En attendant le Wi-Fi 7 qui devrait arriver en 2024 dans les smartphones de Samsung, en tout cas, je l'espère. Peut-être que sur le Ultra, les savoir, est-ce qu'ils laisseront le Wi-Fi 6E sur les deux autres smartphones pour avoir des tarifs un peu plus maîtrisés, et sur le Ultra en Wi-Fi 7, ça pourrait arriver. On verra ce qui arrivera l'année prochaine. Donc bon, d'ici là, pensez à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand la vidéo du S24 l'année prochaine potentiellement arrivera. Donc ça serait très cool. Mais surtout, une fois de plus, ce sont des smartphones qui sont complètement actuels. Ils ont tout ce qui va bien. Le meilleur processeur, une super connectivité. Vous avez de très bons appareils photo. Ils sont très performants, ils sont endurants. Il y a plein de formats. En gros, vous n'avez que l'embarras du choix entre ces smartphones. On se sépare vraiment ces deux familles, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Je les adore. Je les trouve quand même un peu chers, bien évidemment. On se parle ici du plus haut de gamme que nous propose Samsung. On commence à 959 € sur une version que je ne vous conseille pas, avec la version 128 Go de stockage. Je vous recommande donc de venir commencer sur la version 256 à 1019 €, tout en sachant que vous avez encore aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, je crois jusqu'au 16
parenthèse, Samsung sur son site, allez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en bas dans la description, on va doubler votre stockage. Donc si vous achetez la version 128, vous aurez une version 256 et en plus de ça, vous avez des couleurs exclusives sur le site de Samsung, dont notamment cette petite couleur un peu lemon, un petit peu entre le jaune et le vert citron. Voilà, je trouve ça mignon. Voilà pour ces smartphones, moi je les aime bien. Et si vous voulez vraiment aller sur ce qu'il y a de mieux en termes de photos, on fait péter le PEL et on va sur le Ultra parce que c'est un excellent photophone, je l'adore, il est très beau, très bien. Mais si on veut quelque chose de vraiment top, du ultra haut de gamme, très bien maîtrisé, très joli, très bon en photo, très bon en vidéo, avec un très bel écran, une très belle expérience, bref, beaucoup de traits, et bien vous allez sur le Samsung Galaxy S23, S23 Plus. Personnellement, je trouve que Samsung a vraiment bien réussi ses smartphones cette année, et une fois de plus, il y a un truc qui n'y est pas pour rien, c'est le fait d'avoir ajouté le Snapdragon 8 Gen 2 directement dans ces smartphones. Pour moi, ça les emmène beaucoup plus haut, ça les positionne beaucoup plus haut que ce qu'on avait les années précédentes au niveau des Galaxy S. Donc ça, c'est chouette. Bravo Samsung. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté, vous, un Samsung Galaxy S23? Et si oui, dites-moi lequel modèle. Et puis, si vous ne voulez pas aller sur un de ces modèles, dites-moi pourquoi en bas dans les commentaires. Est-ce le prix? Est-ce que vous n'aimez pas la marque? Est-ce que c'est l'expérience logicielle? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'y aller? Marquez-moi tout ça en bas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Beaucoup d'amour. À bientôt. Ciao.